Riley. Et ce stage. C'était bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le mois dernier, je suis allée voir le film Vice Versa 2 et j'ai adoré. Je l'ai trouvé encore plus intéressant et drôle que le premier volet. Et je me suis dit que c'était intéressant de voir comment exprimer ses émotions grâce au personnage de Vice Versa. Vice Versa est un film d'animation de Disney Pixar qui est sorti en 2015 et qui explore le monde intérieur des émotions humaines. Dans le premier volet, on découvre Riley qui a 11 ans et qui vit dans le Minnesota avec ses parents. Son père est muté à San Francisco et toute la famille doit déménager là-bas. Riley doit changer d'école, elle perd ses copines et ses repères, autant dire qu'elle n'est pas du tout contente de ce déménagement. On découvre tout ce qui se passe dans sa tête grâce à ses émotions qui sont personnifiées, c'est-à-dire qui sont retranscrites sous forme de personnages. Dans le deuxième volet, Riley a 13 ans et c'est le début de l'adolescence. De nouvelles émotions prennent le contrôle de son cerveau et mettent la pagaille. T'as pas encore fait ton sac? Je suis complètement nulle. Un peu excessif, non? Mais j'ai rien fait, je l'ai à peine touché. Pour tirer pleinement profit de cette vidéo, je t'invite à rejoindre la communauté SoFrench et à télécharger la fiche d'activité qui te permettra de pratiquer le français en t'amusant. Pour exprimer la joie, on utilise le verbe être avec un adjectif. Être joyeux ou joyeuse, être content ou contente, être heureux ou heureuse. Par exemple, je suis contente de partir en vacances. Ou je suis heureux ou heureuse dans mon nouveau travail. Ou encore, je suis joyeux ou joyeuse aujourd'hui car c'est mon anniversaire. Pour exprimer une colère ponctuelle, on utilise le verbe être avec le nom précédé de en. En colère. Je suis en colère car mon fils a fait une grosse bêtise. On fait la liaison entre le S de suis et le en. Je suis en. Je suis en colère. On peut aussi dire je suis énervé. Là aussi, on fait la liaison. Je suis énervé. Si on utilise le verbe être plus un adjectif, cela permet d'exprimer un trait de caractère qui est plus continu. Par exemple, une personne colérique est une personne qui s'énerve facilement, d'une manière générale. Et puis, il y a l'expression être soupe au lait qui s'utilise dans ce genre de cas. Une personne soupe au lait est une personne qui s'énerve facilement. On a aussi l'expression démarrer au quart de tour. Par exemple, moi je démarre au quart de tour, c'est infernal. Voici colère. Je vais me les faire. Pour exprimer une peur ponctuelle, on utilise le verbe avoir plus un nom. J'ai peur de sauter en parachute car j'ai le vertige. Donc après j'ai peur, on met de et un verbe à l'infinitif. Si on utilise le verbe être avec l'adjectif peureux ou peureuse, ça permet de dire que d'une manière générale, j'ai tendance à avoir peur assez facilement. Par exemple, je n'aime pas l'inconnu car je suis peureuse. Et plus familier, il y a l'expression avoir la trouille de. J'ai la trouille de sauter en parachute. C'est une expression un peu familière, mais on va beaucoup l'utiliser à l'oral. Si on ne suit pas le courant de pensée, on ne peut pas savoir où on va. Et si on ne sait pas où on va, on ne peut pas suivre le courant de pensée. On est dans une boucle sans fin, une tragédie, une catastrophe. À l'inverse des autres émotions, il n'y a pas de notion ponctuelle ou permanente pour exprimer le dégoût. En effet, on est rarement dégoûté tout le temps. Donc on utilise le verbe être avec l'adjectif dégoûté. Être dégoûté par quelque chose, notamment quand il s'agit de quelque chose qui n'est pas concret. Je suis dégoûté de savoir qu'il m'a menti. Et sinon, on peut dire je suis dégoûté par, et dans ce cas-là, il y aura derrière un nom et non pas un verbe. Je suis dégoûté par quelque chose qui s'est passé. Par contre, s'il s'agit d'un aliment qui ne me plaît pas, je vais plutôt dire
je n'aime pas la viande, ça me dégoûte. Et non pas je suis dégoûté par la viande. Techniquement, cette phrase est correcte, mais ça n'est pas une construction de phrase que l'on va utiliser. Non, recrache, c'est pas nous. Dégoût. Heureusement qu'on t'a dans l'équipe. On exprime la tristesse avec le verbe être et un adjectif. Je suis triste à cause de quelque chose. Par exemple, je suis triste à cause de la mort de mon acteur préféré. Ou je suis triste de, plus un verbe à l'infinitif. Je suis triste de savoir que mon acteur préféré est mort. On peut aussi dire je suis triste parce que, et là il y aura sujet, verbe. Je suis triste parce que mon acteur préféré est mort. Horrible. Ok, toi et moi on va être copains. C'est une histoire tellement triste. Cette histoire n'a aucun sens. On exprime l'inquiétude et l'anxiété avec le verbe être et un adjectif comme anxieux ou anxieuse. Je suis anxieuse à propos de quelque chose. On peut aussi dire je me sens anxieuse à propos de quelque chose. Notez que je suis anxieuse, on fait la liaison entre suis et anxieuse. On peut aussi utiliser le verbe s'inquiéter ou s'angoisser. Je m'inquiète pour quelque chose, je m'angoisse pour quelque chose ou à cause de quelque chose. Que je te rencontre enfin en personne. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Prendre des notes, du café, la compta, promener le chien, porter ton sac, te regarder dormir. Waouh. Où trouves-tu toute cette énergie? Concernant la nostalgie, on va plutôt utiliser le verbe être avec un adjectif. Je suis nostalgique. Par exemple, je suis nostalgique quand je regarde de vieilles photos. On peut aussi dire je me sens nostalgique quand je regarde de vieilles photos. Les émotions de Riley. Waouh. Vous vous souvenez quand nous avons tous découvert le quartier cérébral? Nostalgie. C'était il y a à peine 30 secondes, nostalgie. Oui, c'était le bon vieux temps. Le film. Attention avec le mot ennui ou le verbe s'ennuyer. Ce n'est pas du tout la même chose que être ennuyeux. Si je m'ennuie, ça veut dire que je trouve le temps long, que je ne sais pas quoi faire. Par exemple, dans la salle d'attente chez le médecin, je m'ennuie. Par contre, si je suis ennuyeuse, ça veut dire que ce que je raconte n'est pas intéressant. J'espère que ce n'est pas le cas de cette vidéo. Dans vice-versa, l'ennui, c'est vraiment la personnification du fait de ne pas savoir quoi faire, de trouver le temps long, de ne trouver aucun intérêt à quoi que ce soit. L'ennui, c'est mortel. Bienvenue dans le nouveau mal du siècle. Eh bien, viens vite par ici, ennuie-nous. Avec le mot envie, on va avoir plusieurs possibilités. J'ai envie de quelque chose de manière ponctuelle. Par exemple, il fait chaud, j'ai envie d'une glace pour me rafraîchir. Et on peut également utiliser la structure être envieux ou envieuse de quelqu'un. On peut aussi dire envier quelqu'un. Et donc ces deux phrases veulent dire que on est fasciné par une personne. On trouve qu'elle est super intelligente, que sa vie est géniale, on aimerait être à sa place. Donc être envieux de quelqu'un, c'est ça. Je suis envie. Oh, j'adore tes cheveux. Je sais, oui, touche pas. Et pour finir, il y a l'embarras. On utilise le verbe être avec un adjectif. Être embarrassé, c'est ce que l'on ressent quand quelque chose nous met mal à l'aise. Quand on aimerait finalement que quelque chose n'ait pas eu lieu parce que malheureusement il est trop tard, mais on est gêné d'une situation. Comme dans l'extrait où Riley dit quelque chose qui est un peu idiot et l'instant d'après elle regrette, elle est embarrassée. On peut aussi utiliser l'adverbe embarrassant, quelque chose d'embarrassant. Ce qu'elle a fait est embarrassant. Peut-être que je pourrais essayer de... Merci, pas maintenant. Yeah, yeah. Et ben voilà, c'est très exactement tout ce qu'il fallait pas faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez vu le film Vice Versa, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis si vous avez envie de vous entraîner à utiliser une ou plusieurs de ces émotions, écrivez des phrases dans les commentaires et je vous corrigerai. À très bientôt dans une prochaine vidéo.